Salam alaikum, salut à tous. J'ai changé de ville, donc je suis plus à Padang, je suis à Bukit Tinggi maintenant, donc à peu près 100 km. 100 km, mais attention, on m'avait dit les distances en Indonésie, c'est rien, ça n'a rien à voir avec nous, quoi, là, 100 km en 3 heures de minibus, c'est long, hein. Donc voilà, là, Bukit Tinggi, une petite ville, on peut faire pas mal de choses à côté. Il y a le lac Maninjao, il y a la vallée d'Arao, et il y a les courses de buffles dans les rizières, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé ou quoi. En tout cas, moi j'ai déjà vu, c'est magnifique. Donc là, je me dirige vers là-bas. Là, je suis à donc Bukit Tinggi. J'ai loué un scooter. On va se diriger donc, dans la ville où ça se passe, à peu près 40 km. 40 km et 1h30 de route, donc ça va faire un peu. Ça va faire visiter, donc c'est cool. Voilà, j'ai trouvé un petit hôtel qu'on m'avait conseillé là sur les groupes Facebook et tout. Il est nickel de chez nickel, franchement, la propreté éclatante. 15 € la nuit, je vais vous faire voir la chambre. C'est vraiment le top. Donc de Padang, Padang facile, hein, vous prenez un petit minibus collectif, il y a un stand là-bas. Si vous avez besoin, vous me demandez, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Et voilà, 2-3 €, tu prends ton minibus tranquille. Bon, après 3 heures, c'est long, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, là, le petit balcon, je vous montre. Sympa, franchement, ça va. Ballon d'eau chaude, les gars. Fleuri, petite déco, on manque de rien. Par contre, le temps, waouh, on se croirait à Paname, les gars, on se croirait en France, c'est un truc de fou. Oh là là. Oh là là, mais la grisaille, j'en bouffe assez, moi, j'en veux pas là. Bon, en même temps, comme je dis à chaque fois, je suis venu pendant la saison des pluies. Voilà. Hier j'étais déjà là, hein. J'étais déjà là, j'ai pas trop filmé parce que je voyais pas trop d'intérêt. Après dites-moi, hein, si vous voulez voir comme ça une ville au hasard, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas trop vu l'intérêt de filmer en fait. Donc là il y a la mosquée. Hier la dame elle me dit, attendez je vous montre la chambre d'abord. Attends-toi là. Donc voilà la chambre franchement tip top. Par contre je suis dégoûté, aujourd'hui on est samedi. Donc hier quand je suis arrivé dans l'hôtel, elle me dit voilà j'ai des chambres standards, j'ai des chambres de luxe, ça c'est la chambre de luxe. Donc franchement super propre, mais les matelas ils sont, les draps ils sont blancs, il n'y a pas une seule tache, il n'y a rien comme on trouve dans beaucoup d'hôtels. Franchement c'est excellent. Parquet au sol. Bon la douche c'est pas un truc de fou, mais ça va largement et la propreté franchement elle est au top du top. Voilà. Donc je disais que je suis dégoûté parce que du coup aujourd'hui c'est samedi et tous les Indonésiens ils viennent passer le week-end. Du coup je suis obligé d'être basculé pour ce soir dans une chambre standard. C'est un peu relou, mais c'est le jeu. Mais c'est relou de passer de l'inverse, ça va. Tu passes d'une chambre standard à une chambre de luxe, ça va. Mais passer d'une chambre de luxe à une chambre standard, c'est relou. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une grosse journée. Donc on va bien en profiter. Ouais, je vous disais la mosquée. Hier quand j'arrive dans la chambre, la dame elle me dit ouais le seul problème c'est la mosquée. Je dis non non moi y a pas de problème pour moi. Elle me dit ah ouais tout. Enfin, moi je m'en fous moi l'appel à la prière le matin ça me dérange pas du tout. Mais le problème c'est que quand ils ont terminé la prière, je sais pas ils ont fait un cours qui a duré je sais pas 1 heure et demie ou un truc comme ça. Mais ils parlent dans le micro pendant 1 heure et demie blablabla. Qu'est-ce qu'ils ont? Je dis les gars, ok. À quoi ça sert de faire le micro, de faire le cours dans le micro toute la matinée comme ça, de réveiller tout le monde? En plus, le pire, c'est qu'il y a des hôtels. Bon, déjà, là, il y a mon hôtel, déjà, mon petit hôtel à moi. Là, il y a un grand hôtel en face. Là, il y en a un autre à côté. Ah, laissez les gens dormir, les gars, faites votre cours tranquille. Ah, je te jure. Non, mais il n'y a pas de souci, moi, ça me dérange pas. De toute façon, ils ont qu'à parler au micro. Pas de problème. En plus, moi, de toute façon, j'ai ramené des boules caisses, hein, parce que c'est vrai que je suis sensible au bruit. Après, pas. Bizarrement, ça va. Après, c'est le matin. Moi, j'aime bien me réveiller tôt le matin, donc ça va. Mais sinon, j'ai ramené des boules caisses avec moi et tout, parce que moi, s'il y a des gens qui parlent dans la chambre d'à côté ou en bas et tout, ça me dérange grave. Par contre, entendre les gens qui parlent, ça me saoule. Ou quelqu'un qui parle au téléphone ou machin, ça c'est ultra. Ou quelqu'un qui regarde des vidéos sur son téléphone. Des trucs que je supporte pas.
Donc voilà, on va prendre le scooter, on va aller visiter la pure Indonésie, la vraie. Là, on est dans les terres, on est dans la montagne. Ça va être kiffant. Bon, je vous retrouve sur le trajet, je vous fais des petites images. Ah, démarre. Je me suis arrêté là sur la route là. Petite mosquée de ouf. Franchement elle est incroyable hein. Elle est stylée. Il y a des cafés et tout. Mais il fait moche hein. Il fait moche. Bon là ça va mieux, ça a l'air d'aller mieux là. Il y avait un petit peu de pluie, c'est pour ça que vous me voyez avec le kawaii là. En plus ça coupe le vent parce qu'il fait frais hein. Il fait frais là, on a en altitude et tout. Voilà, je voulais juste vous faire voir cette incroyable mosquée là. Allez on continue, on est à mi-chemin comme je vous ai dit. Course de buffle dans les rizières. Les coins perdus là comme ça, il y en a partout, c'est un truc de fou. Et cette région, une belle petite maison là, hein. Purée. Franchement la petite dame qui fait le riz et tout. Vous voyez les maisons là-bas, vous savez pourquoi cette région elle est intéressante aussi? À cause de l'architecture. L'architecture là c'est vraiment propre à la région là. Donc la région des Minangkabau. Dans des super belles maisons comme ça, elles sont toutes comme ça. Et la grande mosquée de Padang que je voulais vous faire voir il y a 2 jours là que j'ai pas pu à cause de la pluie, bah, elle est gigantesque et elle est faite avec cette architecture là. Ah la dame elle rigole. Donc franchement, région intéressante même si le climat il est pas bon, mais ça le fait. Itu cantik. Cantik. Hein? Ah, photo, vidéo. Terima kasih. Voilà, c'est ce que je dis hein. Les gens, ils sont, tu vois, je m'arrête là dans un village mais au hasard. La dame elle m'a vu que je filmais, elle rigole, elle appelle ses soeurs. Oh, venez, quelqu'un qui est en train de filmer et tout. Indonésie imbattable, je vais le répéter 10 000 fois mais c'est incroyable. Bon, on continue le trajet, il me reste encore 30 km mais franchement c'est un kiff. Dommage qu'il fasse pas super beau, mais sinon c'est un kiff. Je suis arrivé au spot après avoir pris tous les risques. C'est loin en plus. Caillé sur la route et tout, les routes de montagne. Je suis arrivé là, je suis arrivé pour rien, c'est pas aujourd'hui. D'habitude c'est tous les samedis. Mais là apparemment c'est spécial, il y a un festival et tout. Donc c'est demain apparemment va y avoir une sacrée fête, comme le montre l'affiche là. Ah laisse tomber, je suis trop une star ici, c'est trop. Ah ouais, j'aimerais pas être Brad Pitt ou j'aimerais pas être Brad Pitt ou je ne sais qui, parce que tu peux pas marcher tranquille, c'est un truc de ouf. Et l'anonymat les gars, c'est incroyable, c'est trop bien. En Indonésie, on découvre la vie de star. Là, ils sont tous à fond, là, ils voient la caméra et tout, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils savent pas que c'est un youtubeur avec 300 abonnés, même pas un youtubeur, même pas. Les petits ils sont là. Hello.
Not hola. Voilà la fameuse maison avec le style dont je vous parlais tout à l'heure, le style Minangkabau. Donc voilà, c'est ça. Ouais, il a compris. Minangkabau. Bagus. Voilà, le spot il est magnifique, franchement incroyable. Je crois que je vais tenter le coup et revenir demain, hein, franchement. Ah, c'est vraiment la pure Indonésie, quoi. La vraie Indonésie. Ah, la dame elle m'appelle. Ah, ils sont trop marrants, je te jure. Des gens joviales, des gens qui parlent, des gens qui rigolent. Il n'y a que ça. Ah, la vue là, c'est... Franchement... Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais aller traîner dans les villages là, typiques là. On va se taper un petit resto. Et donc la vidéo festival avec les courses de vaches et tout ça, ce sera demain. Si j'ai le courage de venir déjà. Parce que franchement c'est loin, en plus la route elle est cabossée, on passe dans les montagnes et tout. C'est pas de tout repos. Donc je suis même pas sûr de venir. À réfléchir. Alors on va se faire un tour dans le village. Bon, le périple au lieu d'aller manger là, il m'a donné super soif. Mais chaud et humide franchement. J'avais une fourmi sur moi. Ouais, franchement il fait archi chaud ce matin, il est caillé en scooter, j'étais obligé de sortir la veste. Là il fait lourd. Ah ouais, si vous n'aimez pas l'humidité et tout, c'est même pas la peine de venir en Asie. Ouais, donc là je me suis pris un coco, nickel. Même pas moins d'€1, une vraie cocotte fraîche. C'est top. Donc là je me repose un peu. Ensuite on va visiter un peu le coin. Hein. J'ai trouvé le spot parfait, hein, comme d'hab. Ce qui est trop bien ici dans la région de Padang, c'est vraiment ce style de resto en fait, où ils te posent tout comme ça sur la table, c'est incroyable. Franchement, c'est du lourd. Mais comme je vous ai dit, vous choisissez, vous mangez pas tout. Hein. Si vous mangez tout, vous payez tout. Vous choisissez ce que vous mangez. Après, si vous voulez tout manger, vous mangez tout. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Parce qu'en Asie, voilà, quand on sait pas. Surtout dans les pays comme l'Indonésie, je fais la petite visite du resto rapide. Toujours les tables traditionnelles là, c'est mortel. Bon, comme je dis à chaque fois, c'est pas confortable pour nous, on n'a pas l'habitude. Mais voilà. En plus là, c'est parfait pour m'abriter de la pluie. Ah ouais, resto 100% traditionnel. C'est ça qui est bien, voilà, comme je le disais, c'est ça qui est top dans la région, c'est que c'est ce système là. Donc ce que je disais, c'est que en fait, quand on va au resto, les restos indonésiens, etc., si c'est pas de ce style là, donc style Padang là où ils te posent tout sur la table, en fait on sait pas vraiment quoi choisir, à part les poulets et tout ça, machin on connaît, mais sinon au final t'hésites, tu sais pas, et souvent tu commandes un truc et t'es déçu quoi. Là au moins t'as tout devant les yeux, tu sais quoi prendre quoi, pas à travers la vitrine ou quoi. Ouais, il y a plein de poulets. Ouais, il y a que du poulet là les gars. Il est où le rendang? Ils ont fait le poulet rendang je crois. Bon, on va se déguster tout ça. Hein. Et bon appétit bien sûr. Donc, cette fois-ci j'ai tapé dans les herbes là. Donc j'ai pris le poulet, je crois que c'est rendang, hein, je suis pas sûr, mais
la façon rendang, de toute façon, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit là, c'est du poulet rendang et tout. J'ai tapé dans ça. C'est vite fait, hein, histoire de goûter. Voilà, c'est genre des herbes, hein. C'est carrément des feuilles, quoi. Mais c'est pas mal. Bon, là, la sauce du poulet, nickel. Le poisson, je sais pas, j'hésite. Là, la sauce piment. En tout cas, le poulet, il est archi bien cuit, c'est trop bon, franchement. Attendez, je vous remontre encore. Et là, une cuisson, je kiffe. Franchement, je kiffe. Voilà, mission accomplie, mission terminée. J'ai bien mangé, franchement nickel. Traditionnel, 100% indonésien. Rien que pour ça, on peut dire que mon séjour il est réussi. Que je sois venu et que j'ai pu goûter à la vraie cuisine traditionnelle, authentique, indonésienne, c'est kiffant. Parce que j'étais déjà venu en Indonésie deux fois avant ça. Et c'est vrai que j'avais pas super bien mangé, hein. Mais là, on est vraiment dans la région de la bouffe, la région Minang. Donc là, c'est vraiment un vrai kiff. Je fais encore un petit tour du resto parce que franchement, il est vraiment sympa. En plus, ça tombait, comme je vous ai dit, hein, ça tombait super bien. J'attendais que la pluie elle se termine. Donc là, je kiffe vraiment leur resto. Ils sont vraiment top. Voilà ce qu'il y a écrit. Donc, Masakan traditionnel Minang. Ça veut dire nourriture traditionnelle Minang. La maison de la nourriture. Hyper stylé. Franchement, c'est un kiff. Il me faudrait des restos comme ça partout en Indonésie. Il y en a peut-être en cherchant bien. Bon là après le resto, je suis sur la route du retour, hein. J'ai roulé quoi, un petit 15 minutes. J'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. C'est quoi cette mosquée là? C'est la définition de la beauté de l'Indonésie dans sa campagne et tout. C'est un truc de fou. Franchement. Regardez-moi ça. Oh là là, le havre de paix les gars. C'est incroyable. Franchement, c'est rare pour que je m'extasie devant une mosquée. Non mais là, c'est trop la beauté. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je kiffe de ouf. Oh là là. La montagne derrière. Enfin, la montagne. La jungle. Oh, le style. Franchement. Les gars du village, là, ils sont bien, hein. Ils sont vraiment bien pour venir faire la prière tranquille. Wanita. On va essayer de faire un tour à l'intérieur, hein, maintenant qu'on est là. Alors. Attends, il faut toujours que ça sache où est-ce qu'on enlève les chaussures ou pas là. Ah, c'est là, hein. Attendez, je fais une petite pause.
Bon, pour le coup, elle est beaucoup plus stylée à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est une petite mosquée à l'intérieur, hein. Mais regardez comment elle est positionnée, la vue et tout. Non, c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Quoi derrière là? Voilà, ça c'est l'entrée des femmes, hein. Ouais, personne, c'est cool. Ah ouais, non, ils ont vraiment fait un havre de paix là. Franchement, ils ont assuré. Bon là, je me suis arrêté, je suis sur la route. On passe un espèce de petit col de montagne. Et ça me fait archi penser à, pour ceux qui connaissent au Maroc, Tishka, entre Marrakech et Ouarzazate. Ça me fait grave penser à ça. Oh là là, mais regardez la vue de ouf. Là, normalement, c'est les montagnes. Ah bah, on voit, hein. On voit. Ah ouais, c'est magnifique, hein. C'est quand même magnifique. Franchement, c'est incroyable l'Indonésie quand même en vérité. C'est juste le problème de la barrière de la langue. C'est comme en Turquie, c'est le même problème. Le même problème exactement. Les gens, t'as tellement envie de parler avec eux, t'as tellement envie d'échanger avec eux, mais c'est impossible. Ah, les gars qui sirotent leur petit café. Ah, c'est incroyable la vue. Oh là 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 là. Je sais pas ce que ça va donner avec la caméra. Mais terima kasih, hein. Terima kasih. Thank you. Thank you very much. Thank you. Voilà, ça derrière moi, ça symbolise tellement l'Indonésie pour moi, c'est-à-dire une belle mosquée au milieu de la verdure comme ça. Normalement il y a le soleil, bon là c'est un autre charme, hein. Franchement le charme du brouillard et tout, c'est incroyable. Donc là perdu au fin fond des montagnes, chez les Minangkabau avec la fameuse architecture des maisons. Ah c'est incroyable, hein, franchement. Ah, vas-y, j'en ai marre de répéter toujours la même chose. C'est magnifique. Il y a juste quoi les bruits des moteurs à chaque fois qui gâchent tout. C'est bon. Comme je le répète à chaque fois, c'est bon. On est dans une autre ère là. On passe à autre chose. Hein, c'est bon. Les moteurs, l'essence, tout ça, c'est bon. Faut qu'on a le bruit. Faut qu'on arrête avec ça. C'est bon. Ça y est. Ça gâche tout. La petite. Bon, bah c'est déjà la fin de journée, hein. Franchement, le trajet m'a tué en fait, parce que c'était 2 heures aller, 2 heures retour à peu près. Et sans compter que à l'aller, j'ai pas tourné au bon endroit. Du coup, j'ai dû continuer 20 km comme ça, bêtement, comme un con. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, on va quand même regarder au cas où, sinon j'aurais continué jusqu'à je sais pas où. Ouais, bah, en tout cas, non, c'était magnifique, hein. Franchement, je suis content parce que j'ai quand même vu l'Indonésie, la vraie, quoi. La vraie, loin de tout, celle que je m'imaginais, quoi. L'Indonésie rurale, et les sourires des gens, l'accueil des gens, c'est phénoménal, hein. Franchement, l'Indonésie, c'est incroyable. C'est un festival de sourires, un festival d'accueil. Tu poses la moindre question, les gens, ils sont contents de te répondre. C'est fou, franchement. Mais je le savais déjà, hein. Je le savais déjà. Bah, je suis déjà venu 2 fois en Indonésie. Pas longtemps, hein. La première fois, j'ai dû venir une semaine et la deuxième fois, une dizaine de jours. Donc, mais du nord au sud, c'est pareil. C'est pareil. Franchement, c'est. Non, il remporte la palme. Franchement, il remporte la palme. De l'accueil, rien à dire. Ils sont super gentils. Dommage, j'ai raté
les courses de vaches là, ou de buffles dans les rizières. En plus, vous avez vu, le spot, il était magnifique, un truc de fou. Mais c'est trop loin. C'est trop loin. Et en plus, demain, ils font un beau festival là-bas. Mais j'aurais jamais le courage de faire encore 2 heures de route. En plus, en ce moment, il pleut souvent. Si encore il faisait beau, tu te dis, tu roules. Ouais, non, mais la route, elle est fatigante. Franchement, là, je suis KO. 2 heures en scooter, il faut être alerte. Faut faire attention. En plus, 2 fois, voilà, je sais pas, je faisais pas trop attention. Je roulais. Il y a des mecs qui déboîtaient devant moi. Donc j'ai dû freiner en dérapant et tout. Ça demande de l'énergie, quoi. En plus, il y a de la circulation. Donc, demain, on va s'attaquer à un nouveau spot. Après, tous les jours, il pleut. Franchement, la météo, elle est pas bonne, hein. Ah, elle est pas bonne. C'est la saison des pluies. Et c'est pas la catastrophe. Une catastrophe, c'est quand il pleut toute la journée, comme à Padang la dernière fois. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas non plus la grisaille, on en bouffe, hein. Franchement, on en bouffe. En plus, là, comme on est en altitude, il fait frais. Il fait un peu frais, donc voilà. En tout cas, bon, là, ils m'ont changé de chambre, je suis dégoûté aussi. Bon, c'est toujours propre et tout, il n'y a rien à dire, hein. Toujours propre, je suis passé de la Deluxe à la standard. Le matelas, toujours au top du top. D'une blancheur immaculée. Bon, il y a une télé, etc., mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la télé en réalité? Des fois, je l'allume juste, ça me dépayse un peu, vous voyez, je regarde les chaînes locales et tout. La douche, bon, ça va, c'est propre, franchement, c'est propre, il n'y a rien à dire. C'est petit, hein, c'est pas du 5 étoiles, mais ça fait largement l'affaire. Après, c'est un peu mouillé, là, c'est pour ça que j'ai allumé le ventilo, histoire de sécher. Le petit chocolat pour le petit déj demain matin. Et voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend demain. Merci à tous ceux qui regardent, ça fait plaisir. N'oubliez pas le commentaire. Un commentaire, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Un like aussi, je dis pas non. Un abonnement aussi, je dis pas non. Histoire de me donner de la motivation pour continuer. En tout cas, je vais essayer de le faire pour ceux qui regardent, ça fait toujours plaisir. Bon, je vais m'attaquer au montage de la vidéo et me poser. Et puis, il est à peine 9h, il est même pas 9h, hein. Il est même pas 9h, je suis un vrai vieux. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut à tous.